Auditeurs, auditrices, bonjour, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation en ce jour, Mon sacrifice est-il vivant? Abraham éleva un autel, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Genèse chapitre 22, verset 9. Le sacrifice d'Isaac symbolise bien l'erreur que nous commettons en croyant que Dieu réclame de nous le sacrifice qui aboutit à la mort. Ce que Dieu demande, c'est le sacrifice de nous-mêmes, malgré la mort. Celui qui nous rend capables, comme Jésus l'a fait, de sacrifier nos vies. Non pas « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi à la mort » Luc chapitre 22, verset 33. Mais plutôt « Je suis prêt à m'unir à ta mort rédemptrice pour pouvoir ainsi offrir ma vie à Dieu. » Nous semblons penser que Dieu nous demande de renoncer à une foule de choses. Dieu débarrassa Abraham de cette erreur. Il veut maintenant faire de même dans notre vie. Dieu ne nous dit jamais de renoncer à quoi que ce soit sans raison. Lorsqu'il nous le demande, c'est pour acquérir la seule chose ayant vraiment de la valeur, la communion avec lui. Le but visé par Dieu est de briser tout lien qui font obstacle à cette précieuse communion. Une fois ces liens rompus par l'identification de notre âme à la mort de Jésus, nous pouvons alors entrer en communion avec Dieu d'une façon suffisamment intime pour pouvoir lui offrir notre existence en vivant sacrifice. À quoi bon donner notre vie à Dieu si ce n'est que pour mourir? Ce qu'il réclame de nous, c'est un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1er. Afin qu'il puisse disposer de toutes nos énergies, rachetées et sanctifiées en Jésus-Christ. Voilà l'unique sacrifice agréable à Dieu. Amen.